Accogliamo nella gioia, o fratelli, il divino annuncio della Quaresima, come gli abitanti di Ninive accolsero la predicazione di Giona, come le prostitute e i pubblicani che ascoltarono Giovanni parlare. Anche noi prepariamoci alla comunione con il Signore, celebrata in Sion. Con lacrime e pentimento laviamoci per ottenere da Dio un cuore puro. Preghiamo con insistenza di poter contemplare il compimento della Pasqua, pienezza dell'amore di Dio. Prepariamoci ad adorare la croce e a gioire della risurrezione. Non deluderci nella nostra speranza, amico degli uomini, e quello Spirito che ha condotto Gesù nel deserto guidi anche noi nel tempo della Quaresima, addolcisca il nostro cuore, ci protegga dalle tentazioni, ci apra il senso delle Scritture per la parola di vita eterna. Amen. Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Questo è il tempo del ritorno, ritornate a me con tutto il cuore, laceratevi il cuore non ne resti, ritornate a me con tutto il cuore, torna il figlio a casa del padre. Padre, ho peccato contro di te, non so più degno d'essere tuo figlio. Trova il figlio un padre misericordioso. Questo è il tempo del ritorno, egli è misericordioso e benigno. Si muove a compassione per voi. Piange la donna sui piedi di Gesù, li asciuga con i suoi capelli, le sono perdonati i suoi peccati, perché essa ha molto amato. Non ricordate più le cose passate, non pensate più a quelle antiche. Io non mi ricordo dei tuoi peccati, vai in pace più non peccare. Preghiamo insieme con il Salmo 118 al capo 11. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi cammina nella legge del Signore. Mi consumo nell'attesa della tua salvezza. Spero nella tua parola.
fedeltà dura per ogni generazione. Hai fondato la terra ed essa è salda. Per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Se la tua legge non fosse la mia gioia, sarei ferito nella mia miseria. Mai dimenticherò i tuoi precetti, per essi mi fai vivere. Io sono tuo salvatore, perché ho cercato il tuo volere. Gli empi mi insidiano per rovinarmi, ma io medito i tuoi insegnamenti. Di ogni cosa perfetta ho visto il limite, ma la tua legge non ha confini. Quanto amo la tua legge, Signore, tutto il giorno la vado meditando. Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, perché sempre mi accompagna. Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. Ho più segno degli anziani, perché osservo i tuoi precetti. Tengo lontano i miei passi da ogni mia male, per custodire la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu ad istruirmi. Quanto sono dolci al mio palato le tue parole, più del miele per la mia bocca. Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, per questo odio ogni via di menzogna. Beato chi cammina nella legge del Signore. Lode a te, o Signore, Re di eterna gloria. Lode a te, o Signore, Re di eterna gloria. Questo è il Vangelo dei poveri, la liberazione dei prigionieri, la vista dei ciechi, la libertà degli oppressi. Lode a te, o Signore, Re di eterna gloria. De l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain et qui lui donnera une pierre? Ou encore, s'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis ce soir, comme chaque mois, pour prier pour la paix. Nous le faisons dans une seule et grande prière qui rassemble de nombreux peuples et des langues différentes. Et nous saluons tout le monde avec affection depuis l'église de Sant'Egidio. Nous prions pour la paix à cette époque où l'épidémie du coronavirus nous inquiète et concentre toutes nos préoccupations. Mais les horizons du chrétien sont plus larges que sa situation personnelle. De nombreuses voix du monde nous demandent de prier. Les pleurs d'un enfant dans un camp de réfugiés, le cri d'une mère après un bombardement sont un vrai appel à la prière. C'est comme les cloches qui appellent à la prière. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour prier pour les situations de guerre et de violence diffuses. Nous nous en souviendrons d'ici peu dans la prière d'intercession. Ce soir, nous avons dans le cœur la longue guerre en Syrie, qui a débuté il y a 9 ans, en mars 2011. Un conflit terrible, sanglant, cruel. Notre prière est aussi en communion avec tous ceux qui sont arrivés en Europe au cours de ces 3 dernières années par les corridors humanitaires, comme hier encore en France. Ce sont des Syriens, des chrétiens et musulmans, sauvés de la guerre et de ses tragiques conséquences. Nous sommes proches avec affection et dans la prière de tous les Syriens, en particulier aux enfants dans les villes détruites ou dans les camps de réfugiés, des enfants qui n'ont jamais connu l'école, la chaleur d'une maison, la sérénité de la vie de petits-enfants. Mais le futur est le royaume de Dieu. Que vienne ton royaume, Seigneur, répétons-nous dans la prière que Jésus nous a apprise. L'avenir est le royaume de Dieu, où vaincra la justice, et ce ne sont plus la mort, la douleur, la maladie et la faim qui domineront. Le futur est la paix, qui transformera les armes en outils de travail. Le royaume de Dieu n'est pas loin. Il y a un futur de paix et de justice au-delà du brouillard du présent. Il est vrai que nous sommes à un moment où le brouillard envahit le monde. Il y a les problèmes du coronavirus. Le prophète Isaïe dit « Le brouillard gagne les peuples, mais sur toi resplendit le Seigneur. » À la lumière du Seigneur, nous voyons la lumière, au-delà des nuages. Les nuages d'aujourd'hui sont peuplés de petites lumières, comme toutes les personnes qui vont aider les sans-abri dans la rue, les aides apportées aux personnes âgées seules, des messages, des lettres. Toutes les personnes qui peuvent venir manger dans nos restaurants. Ce sont toutes les petites lumières qui peuplent ce temps de difficulté. Et davantage encore, la communauté réunie en prière est l'image quotidienne que nous n'avons pas cédé à la peur et à la paresse. Nos cœurs ne sont pas obscurcis. La lumière du cierge resplendit. Nous prions pour la paix,
pour que les desseins de violence soient renversés. La prière est la force faible des criants. Nous le répétons aujourd'hui, face à une guerre aussi longue que celle de la Syrie, et face à laquelle nous nous sentons impuissants. Mais Jésus a dit, « Si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il à ceux qui l'en prient ?» Notre prière aujourd'hui est que vienne vite un futur de paix et de justice. Que ton règne vienne, Seigneur. Nous le disons avec foi et avec force. La prière et la parole de Dieu illuminent l'avenir. Et nous l'avons chanté avec le psaume 118. Dieu sera avec les peuples, avec les hommes, avec les femmes, avec tous. Et la paix adviendra. Dieu le veut et le veut vite, en particulier pour la Syrie. Il sera notre paix. Face à cette vision de l'avenir que la parole de Dieu illumine comme une lampe, réunissons-nous, rapprochons-nous les uns des autres avec amour, avec compréhension, avec une affection renouvelée. Acceptons cette invitation avec simplicité de cœur et avec rapidité. Et voyons les souffrances de la Syrie, des régions du monde chargées de haine, de violence, car il y en a trop aujourd'hui, même pour nous en ces jours où nous sommes enfermés à la maison. L'engagement à faire grandir l'amour et l'intérêt pour le monde et la miséricorde est important. Il y a un besoin d'aimer encore plus en ce moment de séparation. Faisons-le pour ceux qui sont loin, faisons-le dans la prière pour la paix, pour qui est malade, avec la pensée affectueuse et créative envers ceux qui souffrent à cette époque. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus, et libère-nous du mal. Présentons maintenant au Seigneur les pays et les régions frappées par la guerre et les régions touchées par la violence. Nous invoquons le Seigneur et lui demandons la paix. Prions pour la paix dans le monde. Pour la paix en Afghanistan. Pour la fin de la violence diffuse en Amérique centrale. Pour le dialogue et la réconciliation au Burundi. Pour la fin du terrorisme et des persécutions contre les chrétiens au Burkina Faso. Pour la fin du conflit au Cameroun occidental. Pour les accords de paix en Colombie. Pour la paix dans la région du Kivu, en République démocratique du Congo. Pour l'accord du désarmement nucléaire en Corée du Nord.
pour la paix et la fin de toute violence en Irak, pour le Cachemire et la réconciliation entre l'Inde et le Pakistan, pour la paix et la fin de la guerre en Libye, pour la fin du conflit dans le nord du Mali, pour la fin des violences causées par le trafic de drogue au Mexique, pour la paix dans la région de Mindanao aux Philippines, pour la fin des attaques et des violences au nord du Mozambique, pour la fin des violences au Myanmar, pour la paix et la fin du terrorisme au Nigeria, pour la paix dans la République centrafricaine, pour la région de la Casamance au Sénégal, pour la paix et la fin de la guerre en Syrie, pour la paix en Somalie, pour la fin des violences aux États-Unis, pour les accords de paix au Sud-Soudan, pour la paix et la réconciliation en Ukraine, pour la réconciliation et la fin des violences au Venezuela, pour la paix au Yémen, pour la paix et la fin de toute violence en Terre sainte, pour la libération de tous ceux qui ont été enlevés au Moyen-Orient et dans le monde entier, pour les gouvernants, pour qu'ils guident le monde sur le chemin de la paix et du dialogue, pour tous les pays marqués par la guerre, la haine et les conflits. Ti preghiamo, Dio buono, non solo per noi e per il nostro popolo, ma per tutte le nazioni del mondo nelle quali
a causa delle molte iniquità, la fiamma dell'amore si è spenta e si è acceso il fuoco dell'odio. Ti preghiamo, Dio onnipotente e misericordioso, allontana il fuoco dell'odio e della guerra, accendi la fiamma dell'amore nel cuore di tutte le nazioni. Tu, che hai dato in eredità l'amore ai tuoi apostoli, riaccendi l'amore di Dio nei cuori di quelli che sono nemici. Moltiplica, o Signore, l'amore sulla terra e venga il tuo regno. Amen. Signore, insegnaci a pregare. E ci scambiamo col cuore un segno di pace.